Natation, les différentes techniques de nage et leurs bienfaits. À tout âge, la natation est un excellent sport pour la santé. Mais pour profiter de ses bienfaits et éviter de se faire mal, encore faut-il réaliser les bons gestes techniques. Voici quelques conseils pratiques pour améliorer sa technique dans les différentes nages. Nager la brasse. La brasse est souvent la première nage que l'on apprend. Si elle est réputée la plus facile, elle ne se limite pas à « faire la grenouille » pour améliorer votre technique. N'oubliez pas les points suivants. Vos mouvements de bras et de jambes doivent être symétriques, c'est-à-dire identiques et simultanés des deux côtés. Le mouvement des deux bras doit être effectué dans l'eau sans dépasser la ligne des épaules. La respiration doit être coordonnée avec vos mouvements. Lors de la traction des bras, sortez la tête de l'eau pour inspirer, puis soufflez dans l'eau quand vous tendez les bras. En fin de mouvement, marquez un temps d'arrêt avec les bras joints et le corps bien aligné. Quand elle est bien pratiquée, la brasse est une nage très complète qui développe les muscles des bras et des épaules, ainsi que ceux des cuisses et des fesses. Elle sollicite surtout les muscles du bas du corps puisque 70% de la force de propulsion vient des jambes et constitue un sport d'endurance bénéfique au système cardiovasculaire. Attention! Cette nage est déconseillée aux personnes souffrant de douleurs lombaires ou de problèmes articulaires au niveau des hanches et des genoux. Nager le dos crawlé. Le dos crawlé permet non seulement de muscler son dos et d'assouplir ses épaules, mais aussi de corriger les courbures dorsales trop prononcées, de type lordose et syphose. Comme toutes les nages sur le dos, cette technique de natation facilite le travail respiratoire puisque l'expiration s'effectue sans obstacle. Pour améliorer votre technique de nage, gardez à l'esprit les points suivants. Vos bras doivent effectuer une trajectoire circulaire, d'abord hors de l'eau puis dans l'eau. Votre main sort de l'eau au niveau de votre cuisse et monte bras tendu derrière votre tête avant d'entrer dans l'eau et de revenir à son point de départ. Pivotez votre main pour la faire entrer dans l'eau par le petit doigt, paume de main tournée vers l'extérieur. Expirez par la bouche et le nez lors de l'entrée d'un bras dans l'eau et tant que votre bras est dans l'eau. Inspirez quand le bras monte et sort de l'eau. Pour aller droit, retenez qu'il faut frôler ses oreilles à chaque mouvement des bras et battre régulièrement des pieds à fleur d'eau. À condition d'être bien placé, le corps étiré et à plat au ras de l'eau. Cette nage soulage les douleurs dorsales et les mauvaises postures comme les dos voûtés ou trop cambrés. Nager le crawl. Le crawl est la nage technique par excellence. Plus difficile à maîtriser que les précédentes, cette nage exige une bonne souplesse des épaules et une bonne coordination entre les bras, les jambes et la respiration. Pour améliorer votre technique de crawl, en position allongée, tête immergée, tendez un bras devant vous, la main à plat puis enfoncez la main dans l'eau en position mi-tendue jusqu'à votre cuisse. Gardez la main tournée vers l'arrière jusqu'à ce que votre bras sorte de l'eau. Votre main doit toujours rester dans l'axe de votre épaule et ne pas partir sur le côté. Battez des pieds avec les jambes bien tendues. Vous ne devez pas plier les genoux. Gardez le corps bien aligné et allongé sur l'eau, y compris la tête, sauf au moment de l'inspiration. Pour inspirer, tournez les épaules et la tête sur le côté mais gardez vos hanches bien droites. Vous pouvez respirer tous les 2 temps, toujours du même côté, ou tous les 3 temps, alternativement à droite et à gauche. Le crawl a pour avantage de sculpter l'ensemble du corps et de développer les capacités respiratoires, car cette nage vous oblige à synchroniser vos mouvements et votre souffle. Si vous n'arrivez pas à maîtriser la technique de respiration, vous pouvez utiliser un tuba dans un premier temps pour profiter des autres bienfaits de cette nage. Faire la planche. Même s'il ne s'agit pas d'une nage à proprement parler, la planche a aussi des bienfaits pour la santé. Faire la planche permet de combattre la peur de l'eau en faisant prendre conscience aux débutants de leur capacité de flottaison. Tout comme le dos crawlé, la planche permet d'améliorer sa posture et de réaligner son dos. Pratiquée avec les bras et jambes écartés, en étoile de mer, elle constitue une posture anti-stress idéale pour se relaxer dans l'eau et pour récupérer en cas de crampes. Pour en savoir plus sur ces différentes techniques de natation, vous pouvez consulter avec profit le site ci-dessous.